Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, comment assurer un approvisionnement correct et sans discontinu du pays en hydrocarbures? La question était au centre d'une rencontre hier entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs pétroliers, l'occasion pour les deux parties de faire le point de la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et justement, dans le cadre de l'approvisionnement des stations-service en carburant Bamako, les jeunes se mobilisent pour accompagner les autorités dans leurs efforts. Et c'est à travers l'initiative Andjoro, le conseil régional de la jeunesse de Bamako a rencontré le ministre de tutelle dans ce qu'il appelle Espace sans frontières sur les défis actuels du pays. Au Niger, c'est un nouveau pas vers la paix dans le pays. Plus de 360 anciens combattants, hommes et femmes et même des enfants ont décidé de déposer les armes pour intégrer l'armée ou entamer une nouvelle vie professionnelle. Au Proche-Orient, ce 14 octobre pourrait bien être un jour historique pour cette région. Après l'accord de cessez-le-feu à Gaza, les dirigeants du monde se retrouvent à Sharm el-Sheikh en Égypte pour préparer la suite du plan de paix de Donald Trump. Et les sports football éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique, les derniers matchs se jouent ce mardi. Le Cap-Vert a rejoint hier les pays qualifiés, tournoi IFOA zone 2, Ouest A, U17. Les demi-finales se jouent demain mercredi avec Seragatou Sissé. Nous ferons le tour de l'actualité sportive dans une dizaine de minutes. Et puis, dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou fait un zoom sur l'association pour la promotion de la sauvegarde de deux patrimoines culturels qui joue un rôle important pour le retour de la paix à Tombouctou. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, cette nouvelle, l'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion publique le bilan des opérations du 13 octobre 2025 de la région de Tombouctou. Dans la matinée, une mission de surveillance du territoire a permis de débusquer un véhicule pick-up des groupes armés terroristes chargés de fûts de carburant et de munitions qu'ils essayaient de cacher sous des arbres au sud-est de Bér. Le véhicule a été ciblé et frappé avec succès. L'après-midi, une patrouille des FAMA a mené une opération offensive à Léré, plusieurs terroristes neutralisés et des armes et munitions récupérées. Les opérations de surveillance aérienne et terrestre se poursuivent sur toute l'étendue du territoire malien afin de neutraliser les groupes armés terroristes où qu'ils se trouvent. Et cela dit, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier les opérateurs économiques évoluant dans le secteur pétrolier. La rencontre a permis de faire le point de la situation de l'approvisionnement du pays en carburant. Les mots clés étaient résilience, unité pour le Mali. Nyanya Alou Traoré. Il y a des moments clés dans la vie d'une nation qui déterminent son avenir. Notre pays, en guerre contre les ennemis de la paix, fait face ces derniers temps à un terrorisme économique. L'approvisionnement en carburant dans nos villes de campagne est en souffrance. Et pourtant, c'est sans compter avec la détermination du gouvernement prêt à tout pour satisfaire les besoins fondamentaux des Maliens. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le gouvernement est totalement mobilisé, engagé, déterminé, concentré pour apporter les réponses les mieux appropriées à cette situation que connaît notre pays, qui impacte à la fois les populations, mais aussi qui pourrait avoir des impacts sur la croissance économique de notre pays. 3 constats animent la démarche ministérielle. La première forme, c'est toutes les questions liées à la rétention des stocks. Toute chose qui est contraire aux règles du commerce. C'est une violation des règles du commerce. Deuxièmement, il y a aussi des hausses non justifiées des prix des hydrocarbures. Et la troisième chose qu'on voit de la part des opérateurs économiques, c'est toutes les questions liées à la désinformation sur l'approvisionnement du pays, de façon à créer la psychose dans notre pays, afin que chacun puisse ruer vers les stations d'essence. On ne peut pas admettre. Madjou Simpara, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous allons faire le nécessaire pour en finir avec cette crise d'approvisionnement. Les opérateurs avaient quelques appréhensions quant à la sécurité sur les routes, mais aujourd'hui, nous avons eu des réponses claires. En somme, résilience et unité face aux forces du mal doivent être les maîtres mots pour les Maliens
en cette période difficile. Ah oui, l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Les jeunes se mobilisent pour accompagner les autorités dans leurs efforts afin de jouer leur rôle avec l'initiative Andjoro. Le conseil régional de la jeunesse de Bamako a initié une série de rencontres appelées Espace sans frontières. C'est pour échanger avec le ministre sur les défis actuels du pays. Les détails avec Abdul Karim Kaba. Les jeunes ne comptent plus être des spectateurs dans les situations du pays. Ils entendent être des acteurs, d'où cet espace d'échange sans frontières. Suri Ibrahima Sissé, président du Conseil national de la jeunesse. Une rencontre pour renforcer quand même l'engagement des jeunes sur le terrain. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de s'impliquer davantage après avoir mis en place plus de 800 jeunes sur le terrain. Et cet engagement encore va donner plus d'engouement et en même temps donner les bonnes informations afin que chacun joue son rôle, que ce soit dans les stations, dans les quartiers, même dans nos familles respectives. Ensemble, les participants ont fait le tour de l'actualité, notamment la situation sécuritaire, les hydrocarbures et le rôle de la jeunesse pour sensibiliser, informer et collaborer. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne. Les jeunes se sont organisés, ils se sont déployés dans les stations. Donc c'était de venir, de leur dire merci déjà par rapport à ce geste et de les encourager davantage. Nous sommes déjà à 800 jeunes, mais qu'on ait encore un peu plus de gens, beaucoup plus de gens qui se déploient, qui aident, parce qu'aujourd'hui c'est une question de solidarité. Cette rencontre dénommée Espace sans frontières sera animée dans toutes les communes, cela pour le bonheur de la population. La cellule d'appui à l'emploi et la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe tient depuis hier une session à l'intention des diplômés en langue arabe. La formation est destinée à renforcer les capacités des participants dans l'élaboration, la planification et la mise en œuvre des projets. C'est dans le cadre de la vision Mali 2063. On fait le point avec Ibrahim Kaoukounate. Cette session de formation des arabophones a pour objectif de doter 25 jeunes diplômés en langue arabe de compétences techniques leur permettant de concevoir, planifier, monter et gérer efficacement leurs projets. Dr Youssouf Diagouraga, expert en gestion d'entreprise, formateur. Ce n'est plus une question d'employabilité, trouver des emplois aux arabophones, mais plutôt les apprendre à être eux-mêmes chefs d'entreprise, à créer leur propre initiative et aussi travailler pour leur propre compte. Loubaba Keita, directeur de la CEFORPA. C'est un projet d'espoir pour des milliers de jeunes arabophones au Mali. Cette initiative du département de l'emploi s'inscrit dans une démarche de valorisation des compétences linguistiques et techniques. Oumoussal Sek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle mène de nombreuses actions visant à faire de l'emploi un levier de lutte contre la pauvreté et un facteur de développement économique et social. Nos efforts tendent à faciliter l'accès à une formation professionnelle de qualité, à promouvoir l'entrepreneuriat et à favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Une attention particulière est accordée à la promotion de l'entrepreneuriat, perçu comme un moteur puissant de création d'emplois, de réduction du chômage et de lutte efficace contre la pauvreté. Ces 4 jours de formation permettront aux arabophones de pouvoir monter leur propre plan d'affaires. Un atelier de renforcement des capacités des enseignants d'une dizaine d'écoles s'est tenu à Kayo, commune urbaine de Koulikoro. Objectif, consolider les capacités des participants en matière d'environnement, d'apprentissage, de santé mentale et de soutien psychosocial. Compte rendu à Ouatraoré. Ils sont au nombre de 31 enseignants, hommes et femmes, issus de 10 écoles de Kayo dans la commune urbaine de Koulikoro. Durant 5 jours, les participants échangeront autour de 3 thématiques: la santé mentale, le soutien psychosocial et des environnements propices et résilients. Des thématiques qui cadrent bien avec le contexte du moment. Dr Augustin Poudjougo, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Le pays a été affecté par une crise multidimensionnelle, surtout la crise sécuritaire, qui a été sérieusement affectante pour notre système éducatif. Beaucoup de déplacements d'élèves, beaucoup de saccage des structures éducatives, beaucoup d'écoles fermées et en plus de cela,
sur le plan mental, sur le plan de l'équilibre psychologique, le personnel enseignant, les élèves, comme d'ailleurs les parents sont affectés et continuent d'être affectés. Si cet aspect n'est pas pris en charge, il est difficile effectivement pour l'enseignant d'assurer un bon enseignement. Cet atelier est porteur d'espoir pour le corps professoral. Djara Safiatou Koulibaly, participante. Ça nous permet aussi d'aimer notre métier et bien éduquer les enfants. L'éducation est l'un des piliers pour un meilleur avenir. Cependant, favoriser un espace éducatif résilient face aux réalités géopolitiques en constante évolution est une nécessité prise en compte par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires. 13h10, l'actualité hors de nos frontières dans l'espace AES. Un nouveau pas vers la paix au Niger. Plus de 360 anciens combattants, hommes, femmes et même des enfants ont décidé de poser les armes après plusieurs mois de formation près de Niamey, la capitale. Ils viennent d'être intégrés dans l'armée ou reconvertis pour entreprendre une nouvelle vie professionnelle. Les désormais ex-terroristes ou rebelles ont répondu à l'appel du président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Tchani. Certains serviront désormais sous le drapeau national aux côtés des forces qui luttent contre le terrorisme. D'autres ont reçu des kits pour lancer un petit commerce ou apprendre un métier. Un geste fort salué par les autorités comme un signe de réconciliation et d'espoir pour un pays encore marqué par l'insécurité. Au Sénégal, Aliou Sall, frère de l'ancien président Macky Sall, ainsi que son épouse ont été libérés hier après 4 jours de garde à vue. Ils ont dû s'acquitter d'une caution de 240 millions de francs CFA. Cependant, il reste mis en cause pour blanchiment des capitaux et association de malfaiteurs dans le cadre d'une enquête portant sur un achat immobilier considéré comme suspect. Les autorités ont été alertées par des virements bancaires jugés inhabituels. De son côté, Aliou Sall affirme que cet achat a été financé par un prêt bancaire traditionnel. Guinée-Bissau, c'est un coup dur pour l'opposition. Domingo Soumaïs Pereira, ancien premier ministre et principal rival du président sortant, ne pourra finalement pas se présenter à la présidentielle du 23 novembre prochain. La Cour suprême a rejeté sa candidature ainsi que celle de sa coalition en raison des problèmes administratifs. En revanche, 12 candidats restent en liste, dont le président sortant Oumarou Sissako Ambalo. M. Pereira, qui avait quitté le pays pendant plusieurs mois par peur pour sa sécurité, était revenu en septembre pour tenter sa chance. La situation reste tendue dans ce pays marqué par une longue histoire d'instabilité politique. À Madagascar, le président André Rajoelina a annoncé avoir quitté le pays pour trouver un endroit sûr et protéger sa vie face à une contestation populaire qui grandit et à une mutinerie de l'armée. Il a affirmé que plusieurs présidents africains lui avaient proposé d'envoyer des troupes pour rétablir la paix, mais a refusé, disant que cela ne correspondait pas aux valeurs malgaches. Ce mouvement qui a commencé avec la colère des jeunes confrontés à des coupures d'électricité et d'eau est rapidement devenu un vrai défi politique. Le chef de l'État parle d'une tentative illégale de prise de pouvoir et appelle au dialogue pour éviter que la situation ne dégénère. Par ailleurs, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale aujourd'hui, au moment même où les députés se préparaient à lancer une procédure pour les destituer. Au Proche-Orient, ce mardi 14 octobre pourrait bien être un jour historique pour cette région après la libération des derniers otages israéliens et le retour des centaines de Palestiniens détenus. Un cessez-le-feu s'installe à Gaza, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Les dirigeants du monde se retrouvent pour préparer la suite du plan de paix du président Donald Trump. Le président américain n'a pas caché sa satisfaction. Il s'est largement félicité d'avoir reçu ce que beaucoup pensaient impossible, instaurer la paix dans la région et en conflit depuis des décennies. Au cœur des discussions, apporter une aide humanitaire d'urgence, installer une gouvernance neutre à Gaza et surtout sécuriser la région, ce qui passe par le désarmement du Hamas. Côté solution politique, Trump a balayé les débats actuels autour d'un État ou des deux États préférant se concentrer sur la reconstruction immédiate de Gaza. Les sports dans une poignée de secondes.
L'actualité des sports de ce journal sera animée avec vous, Serakatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Soumaïla Berti. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Zone Afrique. Les matchs de groupe de la 10e journée s'achèvent ce mardi. Oui, dans le groupe C, à partir de 16h30 universel, en simultané, Afrique du Sud 2e 15 points, Rwanda 5e 11 points et Nigeria 3e 14 points, Bénin 1er 17 points. Dans le groupe B, à 19h temps universel, Sénégal 1er 21 points, Mauritanie 5e 7 points et RD Congo 2e 19 points, Soudan du Sud 3e 13 points. Dans le groupe F, à 19h temps universel, Côte d'Ivoire 1er 23 points, Kenya 3e 21 points et Gabon 2e 22 points, Burundi 5e 10 points. Au terme de ces différentes oppositions, 3 tickets directs seront distribués. Des barragistes pourraient également se dégager selon l'évolution des matchs. Car le Cap-Vert a rejoint hier les pays qualifiés. Oui, les requins bleus du Cap-Vert ont battu l'Eswatini 3-0 dans le groupe D. Un succès qui envoie justement le Cap-Vert en Coupe du Monde de football pour la première fois de l'histoire. Les autres qualifiés sont l'Égypte dans le groupe A, le Maroc dans le groupe E, l'Algérie dans le groupe G, la Tunisie dans le groupe H et le Ghana dans le groupe I. L'Afrique sera représentée par 10 équipes dont 9 directement. La 10e équipe jouera un barrage intercontinental pour pouvoir y accéder à la Coupe du Monde. Revenons dans notre région. Un tournoi IFOA Zone 2 Ouest A, garçons de moins de 17 ans, assure demain, mercredi, les demi-finales. À 16h, Guinée-Bissau, Sénégal et à 19h, Guinée-Mali. Ces deux rencontres se joueront au stade Mamadou Konaté. Les vainqueurs de ces demi-finales se qualifient pour la finale et la CAN de la catégorie. Préparatif Coupe du Monde de moins de 17 ans, Qatar 2025. Les aiglonnés du Mali se sont envolés ce mardi pour Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Sur place, ils effectueront un stage de préparation de quelques jours ponctué de matchs amicaux. Le technicien Adama Djefla Diallo et ses poulains profiteront du séjour émirati pour s'acclimater et prendre la direction du Qatar en vue de la Coupe du Monde des cadets du 3 au 27 novembre. Le Mali est dans le groupe L avec l'Autriche, la Nouvelle-Zélande et l'Arabie Saoudite. Merci Serakatou Sissé. Je rappelle que Serakatou Sissé nous a rejoint après une semaine passée à N'Djamena au Tchad. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi nous amène à Tombouctou. Ousmane Dao nous fait découvrir l'association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels de la région. Ces deux patrimoines jouent un rôle important pour le retour de la paix, de la cohésion sociale et les vivre ensemble, mais fortement ébranlés, à cause des crises cycliques que le pays a connues. Elle est également engagée contre la délinquance juvénile. Pour plus de détails avec Ousmane Dao, avec le concours de la station régionale de l'ORTM Tombouctou, c'est une rediffusion. À Tombouctou, pour recoudre le tissu social fortement éprouvé par la crise, des jeunes décident de se mettre ensemble en créant une association dénommée Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Depuis quelques années, elle essaie de valoriser les jeux traditionnels de la région, une façon pour les uns et les autres de s'enraciner davantage. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il y a la lutte traditionnelle qui est l'activité phare. Il y a le jeu de Tekwa qui est joué par les jeunes filles de Tombouctou depuis Belle Lirette. Il y a Kabu Kabu, un jeu qui intéresse beaucoup les jeunes filles et les jeunes garçons. Malheureusement, qui a tendance carrément à disparaître. Il y a Wali, similaire aux dames. Il y a également Siga. Et Siga, ça c'est un jeu qui n'est pas loin de Wali, mais qui est pratiqué par les vieilles personnes. Il y a également Ayero, que d'autres appellent Alingo, qui est un jeu qui est pratiqué par les jeunes garçons. Et à chaque fois, des propositions nous sont faites par les vieilles personnes et qui se souviennent également d'autres jeux qui sont des jeux très intéressants. Aujourd'hui, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont prônés partout. Les jeux et la danse traditionnelle peuvent permettre aux populations de se retrouver. Nous, notre objectif, c'est que les jeunes puissent revenir à des réalités qui sont le leur, qui va beaucoup leur servir, amener à ce que les gens se retrouvent et qu'ils échangent ensemble, au lieu de se concentrer tous sur nos téléphones.
Tous ces jeux-là ne sont pas faits fortuits. Il y a des leçons, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en jouant ces jeux-là. Bien qu'engagée pour que la culture soit un pas important pour la paix et la solidarité, elle est confrontée à des difficultés qui font que l'association peine à trouver sa vitesse de croisière. Généralement, il faut reconnaître que ces genres d'activités ne sont pas accompagnés. Malgré leur nécessité, malgré leur importance, il faut aussi aller vers les gens, les sensibiliser à venir. Donc nous avons également cette difficulté-là, les sensibiliser pour qu'ils puissent revenir. Pour que les populations se retrouvent et que Tombouctou retrouve son lustre d'antan avec des valeurs sociétales bien ancrées, les jeunes ne manquent pas de perspectives. Oumar Baraka, président de l'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnels. Il faut descendre dans les différentes communes de Tombouctou, montrer aux gens que nous avons une culture, nous avons des réalités qui font partie de l'identité de chacun d'entre nous. La culture a une grande place dans la refondation recherchée. Parce que quel que soit ce que nous faisons, si nous ne revenons pas à notre réalité, si nous ne considérons pas les valeurs qui sont les nôtres, tout cela tombera à l'eau. Depuis 3 ans, l'association organise un festival des jeux et danses traditionnels, un moyen pour elle de continuer de préserver les jeux et danses traditionnels, mais aussi à réunir les communautés pour parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble, gage d'un développement harmonieux de la cité des 333 saints. Merci Ousmane Dao. Ainsi se referme ce journal mis en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 avec Seydou Fomba. Dans un instant, et juste après nous, retrouvez Kani Keita pour la page des avis et communiqués. Excellent après-midi à tous. Au revoir.